Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 21 avril 2025. C'est le lendemain du dimanche de Pâques, le lundi de Pâques, on l'appelle comme ça. Je suis venu te redire que ce jour pour toi, lundi de Pâques, est un jour de grâce, de bénédiction à vivre, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu l'as déjà reçu, mais si tu ne l'as pas encore reçu, c'est l'occasion. J'ai demandé tout simplement à Jésus-Christ de venir s'installer en toi, en tant que sauveur et maître souverain de ta vie. J'ai dit en tant que sauveur, puisque même celui qui est rempli de péché, Jésus-Christ ne va jamais venir dans sa vie en tant que juge, en tant que condamnateur. Jésus-Christ viendra toujours dans sa vie en tant que sauveur. Et pour être définitivement sauvé du péché et du pouvoir du mal, Jésus-Christ s'installera dans ta vie en tant que maître et diriger ta vie. Oui, on a parlé de Pâques. Hier, j'ai parlé de la Pâque juive, de la Pâque chrétienne. Il disait que la Pâque juive, c'est la célébration de la vengeance de l'Éternel et de la libération d'Israël de l'esclavage, mais qui a existé bien longtemps avant la Pâque chrétienne. On dit qu'il y a une Pâque chrétienne, c'est parce que ce jour de Pâques, Jésus-Christ est ressuscité. Seulement, mais c'est pas la même chose. La Pâque chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mis à mort. Et je vais lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 19. Nous avons lu avant-hier le moment où Jésus est mort sur la croix. Au verset 31, il dit, dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation de ce jour du sabbat, était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. C'est leur religion qui compte. Le reste n'a pas d'importance. Qu'on leur rompe les jambes. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui ont pas rompu la jambe. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait ce qu'il dit est vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture s'accomplisse. Au verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demande à Pilate la permission de prendre le corps. Et Pilate les lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint lui aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe, d'aloès, et prit donc le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent d'une bande avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans un lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alors, je vais accueillir la lecture maintenant, l'évangile de Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre les Seigneurs, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. S'étant baissé, il vit
les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui y arriva, entra dans le sépulcre et il vit les bandes qui étaient à terre. Donc, ces gens sont allés au sépulcre pour honorer Jésus. Marie aussi, Pierre et l'autre aussi. Mais il n'y avait pas de cadavre. Jésus a ressuscité. Jean 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus, oui, elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va retrouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Il a inauguré cette victoire de la vie éternelle sur la mort que le Père nous donne, que le Père t'accorde maintenant. Là, n'oublions pas la sentence de l'Éternel des armées qui disait « J'exterminerai l'homme que j'ai créé et empêchons-les de vivre éternellement. » Jésus dit « Je le ressusciterai et s'il croit en moi, il vivra éternellement. » C'est ça l'importance. La Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la première résurrection de cette dimension, de cette ère chrétienne. Mais quand je dis chrétien, je vous en prie, je t'en prie, n'entends pas religion, je ne parle pas de la religion. Jésus-Christ n'est pas un créateur de religion. Jésus-Christ a laissé derrière lui des disciples. Il n'a pas laissé des religieux. Jésus-Christ n'a pas laissé d'organismes religieux pour que les gens soient réunis sous la domination d'un homme quelconque et qui peut les conduire à faire les pires choses qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, si tu veux devenir son disciple, un disciple qui vive selon la discipline du maître, quelqu'un qui accepte de pratiquer dans sa vie les paroles de Jésus-Christ. Il y a des gens qui font semblant, beaucoup malheureusement. Mais n'oublie pas, Jésus a dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume du Père, mais c'est lui seul qui font la volonté du Père. C'est lui seul qui pratique l'enseignement de Jésus-Christ. C'est lui seul qui pratique cet enseignement de la grâce. Jésus a ressuscité. Comme si tu crois en lui, tu ne passeras pas la même résurrection. Et Jésus a dit même, dans Jean chapitre 14, qu'il faut te faire, c'est qu'il me prenne, je crois en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit-il, je m'en vais te préparer une place. Quand la place sera prête, je reviendrai. Et je te prendrai avec moi. Jésus viendra te chercher. Le jour de ta résurrection. Alors, fait-on la Pâque de Jésus-Christ, mais pas la Pâque de la vengeance, pas la Pâque de la condamnation. La Pâque du salut éternel accordé par Jésus-Christ, la Pâque du salut éternel accordé par le Dieu le Père, et toi aussi, sois un instrument de la grâce. Fais grâce à tous ceux qui s'approchent de toi.
Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois béni. Notamment, Joseph, je te dis, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.